Hello Booktube, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Little Liar, donc c'est le tome 2 de Little Stranger. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le tome 1, je vous renvoie à cette vidéo parce qu'il va y avoir des spoils éventuellement vu que c'est un tome 2. Donc, dans le tome 2, on a Olivia qui a enfin décidé d'avouer ses sentiments pour son frère adoptif. Ils n'ont aucun lien de sang. Je tiens à préciser dans chaque vidéo parce que sinon on m'aurait perdu. Et du coup, maintenant, elle et Malaké, ils sont ensemble et ils filent le parfait amour. Sauf que la mère des deux, la mère adoptive, j'entends bien parce qu'ils sont pas les mêmes parents biologiques, elle a décidé de leur pourrir la vie encore plus et au lieu d'accepter la décision de sa fille, de la laisser vivre son amour avec Malaké, ben non, la meuf, elle s'est associée à, le père de son ex-fiancé, celui qui l'avait forcé à même pas rencontrer, ils se connaissaient à peine, je crois, quand ils étaient fiancés, pour, faire en sorte que Olivia revienne dans cet accord et épouse, le fils de ce mec-là dans le seul et unique but d'avoir un héritier. Je vous jure, le père du fiancé, il est tellement dégueulasse que, bref, demander à son fils de se la taper, sinon c'est lui qui le fera juste pour avoir une descendance. Perso, j'ai pas réussi à avaler ça. Anyway. Et du coup, ben, le père de Olivia, le père adoptif et sa petite sœur, celle qu'ils ont adoptée après que Malaké ait, été jeté en prison, ils se mettent, ben, du côté de Olivia et Malaké. Ils voulaient les aider à surmonter cette épreuve parce que pour eux, c'est Olivia et Malaké la famille, la mère, elle est Barjo. Je ne peux qu'accepter leur décision parce que c'est vrai que cette meuf n'a aucun aspect de sa personnalité qui l'a fait se rattraper dans ce bouquin. Alors, eux, ils sont dans l'espèce de ferme que Malaké a bâtie, donc ils filent le parfait amour pendant un petit moment. Ensuite, les pépins, ça commence malheureusement. Il va y avoir, le retour du fiancé, Olivia qui dit clairement qu'elle ne veut pas, mais bien sûr, l'opinion de la famille compte pas tant qu'on a ce qu'on veut. Du coup, à cause de son père, il va kidnapper Olivia et il va en gros, kidnapper Olivia et ben, ensuite, en gros, ils vont l'enfermer, bon, ils vont pas la torturer ou quoi que ce soit, mais en gros, ils vont la séquestrer pendant que Malaké, lui, il est inconscient dans un hôpital dans le coma et en gros, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans ce livre. Parce qu'il est court, il est pas très long, c'est une suite que j'aurais pas deviné personnellement pour ce bouquin. Je dois avouer que dans le 1er tome, j'avais bien aimé la fin, comme quoi Olivia s'était enfin lâchée. Dans le tome 2, c'est plus du smut. Le moment où elle découvre, tous les aspects de Malaké et ça y est, elle l'aime pour ce qu'il est, lui aussi il l'aime depuis toujours. Ils se font enfin confiance. Ils apprennent à être un couple, au fait. Ensuite, elle se fait kidnapper, tout ce qu'elle veut, c'est retourner auprès de lui. Bien sûr, lui, il peut pas vu qu'il est dans le coma. Ensuite, bon et c'est là que va commencer la partie où je spoil un peu, la fin du tome 2. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, arrêtez-vous là. Donc du coup, Olivia, quand elle est séquestrée dans cette baraque, tout ce qu'elle veut bien sûr, c'est prendre la poudre d'escampette. Sauf que, vu qu'il y a personne qui est à peu près de son côté dans cette baraque, elle est obligée de supporter et de se taire. Elle ne subit pas d'abus, elle est nourrie, elle est logée, sauf qu'elle est enfermée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans sa chambre. Et en gros, quand Malaké se réveille, ben, son premier instinct, c'est d'aller sauver Olivia. Il se sauve et ben, voilà quoi, fin de l'histoire. Malaké et Olivia ont leur fin heureuse et ciao. En gros, c'était ça le tome 2. Il y a pas une énorme histoire derrière le tome 2, c'est un peu une continuité, mais si vous voulez, dans une direction que j'aurais pas pensé que l'autrice aurait pris personnellement. Je sais pas, j'aurais pensé qu'elle jouerait sur autre chose, la relation avec la mère, bon, elle a pas vraiment joué sur ça, c'est juste, c'est cash, la mère, on la déteste.
Ce qui concerne le père, on finit par l'adorer dans ce tome parce que faut vraiment avoir un père comme ça qui vous aime. Elle nous fait, rentrer dans l'univers de son autre livre Insaisissable et ben, voilà quoi. En gros, le tome 2 il était bien. Bon, mon avis sur ce livre, il était bien, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions. J'ai adoré Malaké et Olivia, mais c'est tout. Voilà, après, la fin elle est prévisible. Il y a pas d'intrigue comme dans le tome 1 où on se demande, vraiment qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils en sont arrivés là? Là non, là c'est linéaire. Il y a le couple, les changements dans leur vie, le kidnapping et basta. Voilà. C'est pas que c'est un mauvais tome, hein, il est super. J'ai adoré la plume de Lee Rivers. C'est juste que, je sais pas, je quand j'ai lu la fin du tome 1, je m'imaginais qu'elle prendrait une toute autre direction pour, ce tome 2, ce qu'elle n'a pas fait, mais c'est OK. Après tout, c'est sa liberté artistique. J'ai bien aimé et je vous le recommande. Il est bien, bon, pas aussi bien que le premier tome, mais ça passe, ça fait le taf. Donc voilà pour, le tome 2 de Little Liar. En ce qui concerne mes citations préférées, on a: «La société a créé une limite qui m'empêche de tomber amoureux de ma sœur et cette limite, je veux la réduire en miettes et la garder pour moi. J'y mettrai le feu, comme aux autres gens qui se mettront sur mon chemin. Je t'aime au présent, je t'aimais au passé, quand on était enfant, quand on était adolescent, quand tu m'as fait jeter en prison et quand je t'ai retrouvé. Je t'aimerai au futur, le mois prochain, l'année prochaine, quand tu seras la mère de mon enfant et quand on sera vieux et qu'on aura des cheveux blancs, je t'aimerai encore plus parce que j'aurai eu toute une putain de vie pour tomber de plus en plus amoureux de toi. Est-ce que ça te suffit, Olivia? Est-ce que tu as besoin que je t'en donne plus? Tu as toujours été assez.» Trop, trop mignon. Alors, je n'ai jamais eu de chance, mais elle est l'arc-en-ciel que je cherchais pour gagner quelque chose de plus important que ma propre vie. Alors, l'histoire d'amour en elle-même, je pense que les citations parlent d'elles-mêmes, elles sont, belles, l'histoire est belle, mais voilà quoi, il y a pas de truc de ouf dans ce tome 2. Il fait l'affaire. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo et lundi pour un nouveau reel. Ciao!